Depuis le décret du 28 avril 2017, dit décret Airbnb, les règles de location d'un bien meublé pour une courte durée sont très strictes. Ceci afin de protéger l'accès à l'habitation des résidents et de préserver une concurrence équitable avec les commerces hôteliers. Ce décret permet aux villes de plus de 200 000 habitants qui le souhaitent d'instaurer un système de contrôle des locations meublées. Les villes ayant choisi de mettre en place ce décret sont Paris, Lyon, Marseille, Rennes, Nice, Toulouse, Strasbourg, Nantes, Montpellier et Lille. Il convient dans un premier temps de faire une distinction selon le type de résidence, puis, dans un second temps, de voir les spécificités de déclaration propres à certaines villes. Si le bien que vous souhaitez louer constitue votre résidence principale, vous ne pouvez pas le mettre en location plus de 120 jours par an. De plus, le séjour d'un même locataire ne peut excéder 90 jours consécutifs. Cette règle est valable dans toutes les villes de France métropolitaine. Cependant, dans les villes mentionnées ci-dessus, vous devez impérativement faire une déclaration ou enregistrement de location à la mairie du lieu de situation du bien. À noter que les communes de plus de 200 000 habitants ne sont pas seules concernées. En effet, des agglomérations de plus de 50 000 habitants peuvent également mettre en place ce système d'enregistrement. Grenoble, par exemple. Lorsque la résidence est en copropriété, pensez à vérifier que le règlement de celui-ci n'interdit pas la location. Résidence secondaire. Dans ce cas, vous n'êtes pas soumis à la restriction de location de 120 jours par an. En revanche, les formalités administratives sont plus lourdes. S'ajoute à la déclaration de location la possibilité d'exiger du bailleur une demande de changement d'usage, ce qui constitue en la transformation d'un local d'habitation en local dédié à la location saisonnière. Dans certaines villes, pour que l'autorisation vous soit délivrée, vous devez respecter le principe de compensation. Ce qui signifie que vous devez acheter un local commercial de surface équivalente à votre bien et le transformer en local d'habitation pour que la perte de logement soit compensée. Le cas spécifique de Paris. Que vous mettiez en location votre résidence pour une durée inférieure ou supérieure à 120 jours par an, il est obligatoire de faire une déclaration à la mairie, que ce soit votre résidence principale ou secondaire. Vous devez également faire une demande de changement d'usage. Cependant, concernant la compensation, la situation peut être différente selon les lieux. En effet, selon les arrondissements, vous pouvez être soumis à une obligation de compensation renforcée. Autrement dit, vous devez compenser le double de la surface d'habitation, et ce, dans le même arrondissement du lieu de situation de votre bien. Par exemple, Monsieur X possède un appartement de 40 m² dans le 2e arrondissement de Paris. Il souhaite obtenir une autorisation de changement d'usage. Avec le décret Airbnb, Monsieur X se trouve dans l'obligation de faire une déclaration de location à la mairie de Paris et d'acheter un local commercial de 80 m², car il est soumis à l'obligation de compensation renforcée, son bien se situant dans le 2e arrondissement de Paris. Le cas spécifique de Lyon. Les mêmes règles s'appliquent, c'est-à-dire que vous devez procéder à la déclaration de location à la mairie, puis faire une demande de changement d'usage. À Lyon, lorsque votre logement est inférieur à 60 m², il n'y a pas d'obligation d'acheter un local commercial pour le compenser. Cependant, la compensation devient obligatoire lorsque votre résidence dépasse cette surface. À noter, si vous louez 2 résidences de moins de 60 m², le deuxième bien sera soumis à compensation. Vous êtes en couple? Dans ce cas, un bien par personne est toléré. Le cas spécifique de Marseille. Comme dans les cas précédents, vous devez faire une déclaration de location à la mairie, puis faire une demande de changement d'usage. Pour le moment, il ne semble pas que la ville de Marseille soumette les bailleurs à une compensation. À savoir, le 3 octobre dernier, les députés ont voté une loi qui vise à durcir les sanctions contre les bailleurs ainsi que les sites d'hébergement type Airbnb qui ne respectent pas leurs obligations. En effet, cette nouvelle législation, dite loi Elan, vient renforcer les contrôles de l'administration, notamment sur la règle des 120 jours pour les résidences principales. Vous risquez alors une amende pouvant atteindre 10 000 €.